Et les 5 dernières minutes, j'ai l'honneur et la fierté de recevoir un champion un champion d'Europe, et pas de rock, un champion d'Europe de boxe thaïlandaise. Il s'agit de Kirian Scoop. Bonjour, rebonjour. Rebonjour. Merci beaucoup d'être venu ici pour nous raconter un petit peu ton parcours, nous raconter un petit peu les derniers combats que l'on va voir dans quelques instants. En l'occurrence, la finale, quoi. Je crois que le gars, il a compris, on le voit derrière dans les images. Ça a dû faire mal pour lui, j'imagine. Alors, Kirian, vous avez 20 ans, vous êtes un Sénonais. C'est ça. Et la première question est simple, à quel âge avez-vous commencé la boxe thaï? Alors j'ai commencé à l'âge de 13 ans, j'étais en 3e. D'accord. Et j'avais ce besoin d'extérioriser. Je faisais de la natation, donc rien à voir. Ah oui? Ouais. Mais ça aide pour les épaules et la musculation. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis du coup, c'est quoi, en regardant les copains, vous étiez dans un premier temps intéressé par les vidéos que vous voyez sur Internet, parce qu'il y en a énormément. Ouais. Non, c'est les copains, ils m'ont dit de venir. J'ai fait un cours de boxe française, ça m'avait plu, mais sans plus. Et mes copains m'ont dit de venir à la boxe thaï, puis j'ai testé. À Sens? Ouais, à Sens, ouais. Donc c'était le club de... Comment s'appelle le club de Sens? Sens Arts Martiaux, boxe thaï. Sens Arts Martiaux, boxe thaï, voilà. Et puis c'est comme ça que c'est venu, l'envie est venue, et puis vous êtes découvert des talents? Des talents au début, non, c'était un peu compliqué au début. J'en ai pris plein la tête. Ouais. Mais j'ai continué, et puis ça commence à payer. Vous avez 20 ans aujourd'hui, Kirian, et pourquoi avoir choisi, pourquoi avoir commencé par la boxe? Bon, vous l'avez dit, c'est une manière de vous défouler, une manière de... Voilà. Mais pourquoi en vouloir en faire une compétition dans un premier temps? C'était la compète qui vous intéressait? Ouais, sur la première année, j'ai voulu prendre pas mal de techniques comme tout le monde. Et puis on m'a proposé de faire de la compétition. Donc j'ai commencé. Vous avez commencé par un interclub? Comment ça se passe? J'avais commencé par une Coupe de France, je crois. D'accord, ok. Ouais, je m'étais fait éclater. Ouais. Ah, c'est bien de le dire. Ouais, il faut le dire. De toute façon, c'est en perdant qu'on apprend à gagner, hein, il paraît. C'est ça. Et puis après, la Coupe de France? La Coupe de France, après j'ai fait quelques petits interclubs parce que tu as bien vu que c'était compliqué au début. Donc quelques interclubs, quelques petits open. Et puis au fur et à mesure, championnat de France, tout ça. Donc on progresse, on évolue, on travaille beaucoup. Combien d'entraînements à cette époque-là? Vous aviez quoi, une fois, 2 fois dans la semaine? Alors à cette époque-là, j'étais à 3 fois par semaine, il me semble. Ouais, 3 fois par semaine. D'accord. Lundi, mardi, puis le vendredi. Très bien. Et puis, vous étiez en parallèle de ça, vous faisiez donc votre scolarité normale. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, donc vous avez fait le choix aujourd'hui d'arrêter votre scolarité. Ouais, j'ai eu mon bac. C'est important de le préciser, j'allais vous le demander. Donc vous avez eu votre bac, et à ce moment-là, et là je me retourne vers Frédéric, le papa et le coach de Kirian, à ce moment-là, vous le voyez faire, vous le voyez évoluer, vous l'entraînez déjà à cette époque-là. Oui, puis bon, il y a eu une volonté de sa part de vouloir aller un peu plus loin. Et puis avec l'aide de Stéphane Horry, qui est coach et ancien combattant, qui a un œil plus aguerri, on l'accompagne de la meilleure façon qu'on puisse l'accompagner pour aller le plus loin possible par rapport à ses ambitions. Alors accompagner son propre fils dans un sport de combat, Frédéric, parce que j'imagine qu'il y a un maman derrière. Comment ça se passe justement quand il y a un enfant qui dit moi, alors ok, je fais de la boxe en club comme ça, mais maintenant j'aimerais en faire une partie de mon métier, parce que je rappelle, Kirian, quand même, que vous êtes semi-professionnel. Ouais, c'est ça. Donc c'est-à-dire qu'on commence à en gagner sa vie. À peu près, on commence gentiment, en tous les cas, il y a un rapport avec l'argent, en tous les cas. Il peut y avoir des... Voilà. Donc comment ça se passe dans le foyer à ce moment-là? L'inquiétude, elle est toujours là. Hein. Je ne vous cache pas que dans ses premiers combats, le stress était beaucoup à son niveau. Ouais. Moi, c'était un peu l'inconnu, la découverte. Et puis au fur et à mesure du temps, en fait, lui s'est complètement libéré, est complètement détendu avant ses combats, et le stress, maintenant, c'est moi qui l'ai. D'accord, donc ça c'est bien. Voilà, donc on a trouvé une bonne formule. Et maman, parce qu'elle n'est pas là, mais maman, comment elle réagit, comment elle accompagne ça? Est-ce qu'elle a un regard plus retenu? Parce qu'on est en protection de ses enfants en général du côté de la maman, beaucoup plus que le papa. Oui, elle est venue assister à quelques galas. Ouais. C'était douloureux. C'est pas évident pour elle de voir. C'est jamais évident, mais bon, elle voit bien qu'il a un niveau quand même qui est quand même... D'ailleurs, tu peux regarder la caméra et puis dire un petit mot à ta maman, si tu veux, t'inquiète pas maman, tout va bien. Pour l'instant, ça va. Maintenant, tout va bien. Mais je pense que comment vous ressentez-vous le fait d'être accompagné par votre père? Parce que quelquefois, ça peut être dérangeant, quelquefois, ça peut être, on aimerait un petit peu
Vous, c'est plutôt un appui, un soutien? Ouais, c'est un côté protecteur. On se dit que c'est son père. Enfin, je sais qu'on va jamais être abandonné par. Oui. Normalement, non. Oui, normalement, ça n'arrive pas. Donc il y a un côté de confiance qui s'installe. Je sais qu'au début c'était un peu compliqué, qu'il soit mon coach. Bien sûr, bah oui, parce qu'on ne se parle pas de la même manière. Voilà, c'est ça. Ouais. Avec le temps, ça s'est fait. Et puis maintenant, ça se passe très bien. Et j'imagine bien, parce que vous êtes devenu, Kyrian, champion d'Europe semi-professionnel WMO. Ça veut dire quoi, WMO? C'est une fédération thaïlandaise. D'accord, donc champion d'Europe. On a, messieurs, dames, à Sens, un champion d'Europe, voilà, de boxe thaïlandaise, 67 kilos. Ça s'est passé en Italie. C'est ça, ouais. Un beau voyage quand même, Italie. Quelle ville d'Italie? On était au sud de Rome. D'accord, ok. Voilà. À Frosinone. D'accord, ouais. Exactement. Sympa l'Italie? Ouais, ça va. Ouais, vous avez eu le temps de voir un peu, non? Vous êtes arrivé? Non, ouais, on est arrivé directement dans le bain. D'accord. Comment se sont passés ces championnats d'Europe pour le papa, et après on verra avec Kyrian? Pour vous en tant que coach, puisque vous le coachez aussi? Nous, on l'a abordé, c'était une première parce que c'est les premiers combats qu'il faisait en semi-pro. Donc plus de casque, plus de protection. Ouais, oui, voilà. Et ça c'est important de le préciser parce qu'on le voit derrière dans les images, il y a plus de protection. C'est ça. Donc voilà, c'était un peu l'inconnu, mais on connaissait son potentiel, mais on ne pensait pas qu'il allait l'aborder de cette façon. Et très agréablement surpris et très fier du résultat qu'il a pu faire et tout ce qu'il a pu faire voir. Ça représente combien de combats justement avant d'arriver en finale? J'ai commencé en demi-finale, parce que du coup on était 4, c'était comme un petit tournoi en fait. D'accord. On était 4, donc j'ai fait ma demi-finale contre un grec, et puis après je suis tombé en finale contre l'italien. Donc un grec, un italien, ça c'est. Il n'y a que 2 combats en fait. C'est ça, demi-finale et puis en finale. Ok. Et le grec, ça s'est bien passé contre le grec? Oui, c'est bien passé. Ouais. En combien de rounds? Premier round. Premier round éteint? Milieu du premier round, ouais. D'accord. KO? J'ai mis un coup de coude et ça lui a ouvert l'arcade. Du coup, le médecin il a décidé d'arrêter. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Justement, vous dites coup de coude. Quels sont les... qu'est-ce qu'on peut utiliser dans la boxe thaïlandaise? Après, on va regarder justement la finale. Mais qu'est-ce qu'on peut utiliser comme mouvement à la boxe thaïlandaise et surtout quelle partie du corps? Alors, du coup, il y a les poings, les coudes, les genoux et les tibias. C'est pour ça que cette boxe-là, on l'appelle la boxe aux 8 armes. C'est ça? Aux 8 armes. Aux 8 armes? Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, okay. C'est ça. Et il y a le corps à corps aussi. Ok. Le corps à corps. Mais par contre, le corps à corps, ça s'arrête à partir du moment où ça va au sol. À partir du moment où il y a du sol, ça s'arrête. Ok. Donc, c'est du corps à corps debout. D'accord. On n'est pas à la lutte, on n'est pas au KO ou MMA. Ou MMA, voilà. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, on a le droit au coup de coude. Ouais. D'accord. Qui vient d'en haut à en bas. Et d'en bas peut venir d'en bas en haut, en bas. Et le genou. Et le genou, ouais. D'accord. Ça, c'est quand on est au corps à corps, on a tendance à mettre du genou un petit peu dans les côtes, tout ça, ça rappelle qu'on est vivant, ça fait de faire super mal. Et ben, je vous propose, je ne sais pas si en régie ils peuvent me répondre, est-ce que pendant qu'on regarde les images, on peut commenter le match? Est-ce qu'on peut laisser les micros ouverts? Est-ce que c'est possible? Super, génial. On est en direct, voilà, on va pas se mentir. Justement, Kyrian, et puis le papa de Kyrian, on va regarder en direct la finale, le dernier match. Il y en a pour 2 minutes, je crois. À peu près. Oui. Et puis, si vous le voulez bien, n'hésitez pas à le commenter, vraiment. Là, le geste que tu as utilisé, etc., pour que les gens qui regardent sachent ce qui se passe et quel coup. Et puis, on verra, et ça sera la surprise, le dernier coup, il faudra nous l'expliquer, celui-là. D'accord? Je pense qu'il y a une ouverture. Ça vous va, on le commente? Parfait. Allez, on regarde justement cette finale de championnat d'Europe que Kyrian, alors là, il n'y a plus de secret, a remporté. Et puis, ils vont le commenter. Alors, c'est le début du match, c'est ça? Vous ne regardez pas, vous ne vous appréciez pas. Enfin, là, tout de suite, ça démarre. Je pense que de son côté, les directives, c'était d'essayer de me mettre KO, parce qu'il avait perdu les deux premiers. D'accord. Après, il a avancé un peu plus que les deux autres. Et là, on peut rappeler qu'on est sur le dernier round. C'est ça. Vous aviez au point déjà gagné les 2 premiers rounds. Normalement, oui. Alors là, c'est coup de pied. Alors, comment il s'appelle ce coup? Un middle. Un middle? Ouais. D'accord. N'hésitez pas, Frédéric. Ah, là, vous avez tenté le coup de poing retourné? Ouais, coup de coude retourné. Coup de coude retourné. Ouais. D'accord. C'est un coup qui passe assez bien, normalement. C'est Stéphane qui est en bas. Vous apercevez à droite de l'écran en bas. Ok. Donc, nous sommes tous les deux.
Et donc toutes les directives stratégiques, à certains moments, viennent de Stéphane, qui a le coup d'œil. D'accord. Voilà, qui lui avait signalé justement qu'un coup de retourné pouvait passer. Ok. Voilà. Donc au moment où il lui a dit, il l'a tout de suite mis en application. Il a l'air plus grand que vous. Il était plus grand que vous? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Ah d'accord, ok. Donc là, il y a un travail de distance peut-être à trouver, non? Pas tant que ça, ce que Non, vous pas, passiez. non, je n'ai pas tant ressenti que ça. Non, D'accord. non pas tant que ça. C'est quoi votre coup préféré quand vous combattez comme ça? Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Vous cherchez tout de suite le coup gagnant ou... Non, j'essaie de chercher le point faible de mon adversaire, puis après j'essaie d'appuyer dessus. Mais je sais que dans mes fights, j'aime bien envoyer en anglaise, donc les points. D'accord. Donc il y a un gros travail d'entraînement d'anglaise, j'imagine. Ouais. Ouais. Et là, voilà, là c'est le corps à corps. Donc c'est là où on attrape derrière la tête, c'est ça, et on essaye de mettre des coups de genoux. C'est ça, ouais. Oui, puis là, son adversaire étant fatigué, ça permet de faire, de récupérer un peu son souffle, de se lier directement au corps à corps. C'est quand Parce même que là, on voit qu'il était, fatigué. il était complètement épuisé, oui, son adversaire. Là, voilà, c'est le premier genou Le genou qui a touché. vraiment piqué D'accord. et qui lui a fait sentir à Kyrian qu'il y avait quelque chose à faire. Et là, Vous étiez mieux préparé, Kyrian, parce que vous n'étiez pas tellement fatigué, ou alors on ne le ressent pas en tous les cas à l'image. Ouf. Et ça, c'est le coup fatal. Alors qu'est-ce qui s'est passé là, Kyrian? Sur ce coup J'avais fatal. touché sur un premier genou quand il est mis en corps à corps. Ouais. Et j'avais senti de son côté qu'il y a eu un Ok. petit- voilà. Ah là, on a coupé la respiration. Voilà, je l'ai senti. Donc dans ma tête, je me suis dit, bon, moi je vais rentrer en genou direct, puisqu'il va pas s'y attendre, j'ai pas fait ça du combat. D'accord. Donc je me suis dit, je vais rentrer en genou, puis c'est passé. Ça va, il a bien récupéré derrière. Ouais, il est resté 5 bonnes minutes allongé. Ouais. Et après, oui, par contre, après ça allait. Eh ben, on peut revenir sur le plateau si vous le voulez en régie. Voilà, et félicitations, vraiment bravo Kyrian. Là, on vous avez donc vu, si on peut faire un retour, voilà, merci beaucoup à la régie. Vous avez vu voilà, ce qui s'est passé pendant cette finale, et vous savez maintenant à qui vous avez affaire. Eh ben, vraiment, bravo, félicitations Kyrian. Un combat plus qu'impressionnant quand même, parce qu'à 20 ans, ça va vite. Et là, le papa, quand on le voit dans le coin à regarder comme ça, ça doit être impressionnant aussi pour vous. ouais, c'est ça. On attend l'échéance en disant, en plus, c'était un local de l'étape, Ouais. comme on dit. Oui, il était chez lui. Voilà. Eh oui. Donc on sait que les vols de décision arrivent. Ouais. Ah oui, il peut y avoir ça aussi au niveau des jurys. Ouais. Malheureusement, voilà, ça arrive régulièrement. D'accord. Faut pas, voilà. Ok, c'est bien de le dire ça. Oui, oui, oui. Ouais. Ça fait partie de la boxe aussi, malheureusement. Ok. Voilà, donc là, on avait vraiment des directives pour Il fallait le coucher, et là on peut plus tricher. C'était les directs. C'est Il ça. fallait un chaos technique. Et ça s'appelle comme ça, un chaos technique? Là, c'était un KO là. Un chaos. Ouais. D'accord. Ok, un knockdown. Un knockdown. Ouais, voilà, c'est ça. Un knockdown. En régie, il rigole. C'est mon anglais qui va te Et puis, aujourd'hui, maintenant que vous êtes champion d'Europe, un Sénonais champion d'Europe, je ne cesserai de le dire, vraiment, je suis extrêmement fier, moi en tant que Sénonais, de le dire. Alors, bon, pourquoi pas, évidemment, c'est clair. Mais vous, c'est pareil, vous doit être hyper fier de ça. Oui, franchement. On c'est démarre à beaucoup. 13 ans, on se prend des volets pendant quelques années, puis après, on commence à gagner, et puis on arrive au championnat d'Europe, quoi. C'est ça, ouais. Et on est champion d'Europe. Et là, vous allez préparer les championnats de France. Ouais, c'est ça. Alors, où est-ce qu'elles vont se passer ces épreuves? Alors, c'est à Paris dans le 93. D'accord. Et là, j'ai encore un mois pour me préparer, donc on est en plein dedans. Et toujours en semi-pro, là. Sans Ouais, toujours, protection, ouais. sans rien. Ouais, sans rien. Parce qu'en amateur, on est protégé. Oui. C'est quelque chose qu'il faut préciser. C'est ça. On a le casque, c'est ça, il y a juste le casque, en fait. Ouais, j'avais juste casque, le casque. C'est Il y a des- juste le ouais. casque, parce qu'on voit que vous avez comme des protections au tibia, et c'est des... Comment ça s'appelle ce qu'on C'est des protèges tibia, ouais. protège tibia, Juste voilà. de la mousse. D'accord, ok, donc on voit qu'on est encore un petit peu protégé en bas, Mm. mais en amateur, on a aussi le casque. Donc plus C'est ça. rien. Là, vous allez aller à Paris préparer les championnats de France. Comment vous les préparez avec votre fils Frédéric? Bah, on tourne en général sur 5 entraînements par semaine. 5 entraînements, c'est un par jour, quoi, quasi. Quoi. Ouais, c'est Voilà. Et pendant combien de temps? En général, c'est 1h30. D'accord, tous les jours, 1h30. Voilà. Mais Mhm. du coup, tous les jours, il court. Et il court aussi. Ça dépend, ouais. Ça En dépend. complément, je peux courir. Ouais. Ah bon? Il n'aime pas courir. Si? Si, ça Si, va, ça j'y va. ai pris goût. Au début, D'accord. c'était compliqué. Ah ouais, mais, moi, j'aime pas courir. Et pourtant, il faut que je cours. Mais... D'accord, mais donc tous les jours, il court. 1h30 d'entraînement, 5 fois par semaine. Oui. Et qu'est-ce qu'on travaille pendant ces entraînements-là? Bah, on essaye d'axer à chaque fois. On va axer, par exemple, sur l'anglaise sur un entraînement.
Le cours d'après, on va se focaliser un peu plus sur les jambes. Voilà, on essaie de travailler les différentes parties à chaque fois. D'accord. Et puis, en général, une fois par semaine, le vendredi. Donc, c'est là où on arrive à se rencontrer avec son deuxième coach principal stratégique. Ouais. Voilà, qui lui va lui faire travailler un peu tous ces enchaînements-là. D'accord. Mais contre qui? Contre vous? C'est vous qui faites comment on dit, le sparring partner? Non. C'est qui? C'est l'autre entraîneur? Ouais, c'est avec les gens les personnes du club. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Ils doivent être contents. Non, moi je vais pas y aller. Donc ça, c'est en fin de semaine où vous travaillez beaucoup sur les assauts, c'est ça? Ouais. Oui. Ouais. C'est ça. Et du coup, combien de... Donc là, c'est quand les championnats de France? C'est à partir du 17 décembre. 17 décembre, il reste pas tout à fait un mois. Ouais, c'est ça à peu près. 3 semaines. Est-ce que vous rentrez dans un régime, comme un régime, genre on fait gaffe à ce qu'on mange, parce que vous devez conserver votre poids? Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que c'est ça la difficulté aussi, non? Au niveau de son poids, il est assez en forme à ce poids actuel, au niveau des 67 kilos. Voilà, 67 kilos. Là, il tourne à 68 à peu près. D'accord. Voilà, donc la tension, elle est surtout sur la dernière semaine où oui, il faut faire gaffe à ce qu'on on essaie de le maintenir. Voilà. D'accord. C'est difficile si vous êtes un bon mangeur, Kyrian? Ouais, un bon mangeur. Ouais. Alors là, ça va être compliqué, effectivement. Aujourd'hui, tu peux, mais les 5 derniers jours, tu manges moins. Ou alors tu manges plus équilibré ou plus de légumes, plus de poulet, de choses comme ça, j'imagine. Faut faire attention. Faut faire attention. Un peu de muscu, j'imagine, Frédéric? Oui, également, oui. Ça arrive parce qu'on a en plus un partenaire, on va dire, Megagym, avec Mehdi, qui nous permet de nous entraîner. Un grand combattant aussi, Mehdi, je le précise quand même, parce que je le connais, c'est un grand combattant aussi. Absolument. Oui. Donc vous entraînez dans cette salle qui vous met à disposition, et en contrepartie, vous entraînez ces guerriers, c'est ça? Oui, depuis septembre, ils nous avaient demandé qu'on puisse qu'ils puissent avoir un complément au niveau de ces combattants MMA. D'accord. D'avoir une boxe pied-point. Donc vous êtes le sparring partner des boxeurs en MMA de Megagym, c'est ça? D'accord. Ça ne doit pas être la même chose entre ce que vous pratiquez vous et ce qu'ils pratiquent eux? Non, c'est une autre attitude. Pas la même attitude, donc c'est un peu de changement, quoi. Enfin, c'est différent. Donc mais ça vous prépare aussi pour vous en boxe taille aussi également. Oui. Donc Megagym, c'est l'endroit et le lieu où vous pouvez vous entraîner en dehors de votre club, évidemment, et ça c'est hyper important. Vous parliez de partenariat. Oui. Pour préparer de tels championnats, de tels événements, il faut des sous. On ne va pas se le cacher, ou tout du moins il faut des moyens pour pouvoir aller en Italie, pour pouvoir aller partout où on peut aller pour préparer. Et ce qui serait génial, c'est de faire un camp en Thaïlande. C'est ça, ouais. J'imagine que c'est le but recherché. Ça n'a jamais été le cas? Pas encore? Si, pendant 2 semaines. Ah, ouais, quand? 2 semaines. Avant les championnats d'Europe? Non, c'était en mars dernier. Mars dernier, ouais, d'accord. Ok. Ouais. Oui, donc ça a un coût, tout ça, c'est des billets d'avion, et puis c'est sur place aussi de l'hôtel, et puis de quoi manger. C'est ça. Pour pouvoir bien se préparer, et puis surtout, je pense, payer le stage pour lequel vous partez. Donc ça va être votre travail à vous, Frédéric, à partir d'aujourd'hui. Un nouveau job, oui. Un nouveau job, c'est ça. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis chef d'atelier adjoint chez un fabricant d'inverseurs pour les bateaux. D'accord. Sur le Sénégalais? Oui, à Sens. D'accord. C'est quoi le nom de l'entreprise? C'est Masson Marine. Masson Marine, vous pouvez le dire. Nous ici, on parle de tout ce qui se passe dans le lieu. Oui. Voilà, d'accord, très bien. Donc il faut prendre du temps. Oui. Il va falloir aller séduire les entreprises, les collectivités pour accompagner Mehdi. C'est ça. Je ne doute pas une seconde que la ville de Sens donne un coup de main à son champion d'Europe de boxe thaïlandaise. Je dis ça, je dis rien. C'est les premiers qu'il va falloir les rencontrer. Voilà. Oui, ça va être assez nouveau pour moi. Donc ça veut dire montage d'un dossier de presse, tout du moins. Ça, c'est vous qui allez vous en occuper? Non, on va le faire ensemble, pour bien définir les choses et puis taper à différentes portes et puis de voir qui serait séduit et prêt à nous accompagner avec une aide financière qui pourrait nous permettre de partir sereinement dans les meilleures conditions pour les championnats du monde du mois de mars. Et voilà, c'est là, c'est maintenant. Alors là, ça va, les championnats de France, c'est en région parisienne. Oui. Donc là, ça va encore. Mais si effectivement, dès maintenant, des partenaires peuvent arriver pour préparer les championnats du monde, ça serait bien. Donc vous qui nous regardez,
n'hésitez pas voilà, à contacter. Vous allez voir comment on mettra voilà, sur le poste, etc., dans la rubrique, ou si on a les coordonnées. Je ne sais pas si on les a, je ne pense pas qu'on les ait pris, notés, mais on vous redonnera tout ça évidemment en régie. N'hésitez pas à les contacter et dire venez nous rencontrer, venez nous parler, parce que ça fonctionne comme ça, par habitude. On prend rendez-vous. Déjà, la difficulté, c'est d'avoir un rendez-vous avec une entreprise, et en l'occurrence la bonne personne, lui parler, lui donner un peu de temps. Voilà, on a très peu de temps pour expliquer le projet. Et puis, ils aident ou ils n'aident pas, en fonction de si c'est dans leur habitude d'aider sur le sport ou pas. Il y en a, c'est culturel, il y en a, c'est sport, etc. Moi, je vous donnerai 2-3 numéros de téléphone qui aident beaucoup dans le sport. Donc, n'hésitez pas, en tous les cas, voilà, dès maintenant, à emmener notre champion d'Europe de boxe thaïlandaise en 67 kilos. C'est ça, ouais. C'est ça, au championnat du monde. Les championnats du monde auront lieu où? Vous l'avez dit, je crois. Normalement, ce sera à Phuket. Ah oui, donc en Thaïlande. Oui, en Thaïlande. D'accord, donc voilà, donc c'est un voyage, les billets d'avion coûtent bonbons, l'aller-retour, parce qu'il faut y aller, mais il faut revenir. À moins que tu veuilles rester sur place. Ouais, pourquoi pas. Mais en tous les cas, il faut pouvoir y aller. Donc effectivement, donc n'hésitez pas voilà, à vous rapprocher de la famille Scoop pour pouvoir aider Kyrian voilà, à aller au championnat du monde. Quoi qu'il arrive, papa, il ira. Il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances qu'il ira. Mais en tous les cas, voilà, n'hésitez pas. Et nous, à la télé de Lyon, on, en tous les cas, s'engage à relayer l'information. J'espère que vous nous enverrez des vidéos déjà des championnats de France pour qu'on puisse aussi savoir où vous en êtes. On les mettra voilà, dans nos journaux ou même sur nos réseaux. Et puis voilà, systématiquement, dès que vous avez un dossier de presse, vous nous l'envoyez et puis on le partagera aussi au milieu de nos partenaires qui éventuellement peuvent vous aider aussi. Avec plaisir. Voilà. Donc si on peut aider, merci. Nous on ne plaisante pas. Nous dans Lyon, quand on a des champions, on a reçu ici, il n'y a pas longtemps, un champion, comment il s'appelait en régie? Franck Elemba, voilà, c'est ça, qui est un champion, lui, de lancer de poids. Il est à Sens aussi, et il prépare les Jeux Olympiques 2024. Il y a de la boxe thaïlandaise, non? Ouais, c'est tout nouveau. Ouais. C'est tout nouveau. Tout nouveau. Jeux Olympiques. C'est un peu tard. Ça va être compliqué, là, ça va être compliqué. C'est pour cette fois-ci. Pour cette fois-ci, ouais. Voilà, mais pour les prochaines, dans Pour les 4 prochaines, ans. normalement, c'est possible. C'est possible. Et peut-être les Jeux Olympiques après championnat d'Europe, championnat du monde, qui va gagner? On va pas se torturer l'esprit. Et puis derrière, éventuellement, les Jeux Olympiques, voilà, ça serait un beau chelet, un beau. Ah, ça serait l'apothéose, ouais. Ça serait l'apothéose. Très bien. En tous les cas, merci beaucoup à vous, Kyrian, d'être venu ici, de nous avoir expliqué un petit peu ce sport et puis ces résultats que vous avez eus, comment vous avez commencé, d'où vous venez, par qui vous êtes entraîné. Merci au papa et au coach voilà, de nous avoir un petit peu expliqué de la manière dont ça se passe pour ceux qui ne connaissent pas la boxe thaï. Alors pour ceux qui connaissent la boxe thaï, voilà, vous avez un bel exemple en tous les cas de compétition gagnée. Et puis, on démarre toujours par des défaites, vous l'avez dit, Kyrian. C'est ça. Voilà, c'est le plus dur. Mentalement, c'est dur. Mentalement, c'est dur. Mais c'est ça qui forge le mental, j'imagine. Pour vous, coach, vous devez travailler sur le mental en permanence. Faut apprendre des défaites. Et pour gagner, il faut apprendre à perdre. C'est ça. Il paraît que c'est ce qui se dit. C'est le risque. C'est le risque. Merci beaucoup, Kyrian. Merci beaucoup, Frédéric Scoop, d'être venu jusqu'ici pour nous parler de tout cela. On va vous suivre à condition que vous nous envoyiez des mails, des vidéos, etc., pour qu'on puisse les montrer et savoir où en est Kyrian. Champion de France. Après, champion d'Europe, champion de France. Obligé. Bon, et on reparlera des championnats du monde après. Merci à vous deux. Et puis nous, on finit le journal ensemble. C'est tout pour les 5 dernières minutes.